Bienvenue à notre webinaire de formation sur l'interface Awin. Cette vidéo vous guidera à travers tous les outils dont vous aurez besoin pour démarrer votre programme d'affiliation. Lorsque vous connectez pour la première fois à l'interface utilisateur Awin, vous êtes accueilli ici sur le tableau de bord. Les graphiques que vous voyez donnent une vue d'ensemble des performances de votre programme, mois après mois ou bien année après année. À droite, vous trouverez une vue d'ensemble de votre compte qui vous donnera un aperçu de l'état des paiements, des ventes en cours, du nombre total d'éditeurs et de l'état des flux de produits. Tous ces éléments sont reliés par des hyperliens pour plus de facilité. En dessous se trouve la liste des tâches à accomplir. Il s'agit d'une liste d'activités qui requiert votre attention afin d'optimiser le fonctionnement quotidien de votre programme. Nous vous conseillons de vous occuper de votre liste de choses à faire au moins une fois par semaine. Ensuite, la barre de navigation se trouve en haut de l'écran. C'est là que vous trouverez les outils et la technologie nécessaires pour gérer votre programme d'affiliation au quotidien. Alors ensuite, on va passer à l'onglet éditeur qui se trouve juste ici où vous pouvez accéder à votre répertoire des éditeurs. Le premier onglet affiché donc sur répertoire des éditeurs et les éditeurs recommandés. Notre système utilise le machine learning pour vous recommander des éditeurs en fonction des termes et du secteur du programme. Il vous permet également d'évaluer la pertinence des éditeurs en leur attribuant un système de notation allant jusqu'à 5 étoiles. Plus vous interagissez, meilleures seront les recommandations que vous recevrez évidemment. Ce système est actualisé toutes les 24 heures et vous propose 25 nouveaux éditeurs par jour. N'hésitez donc pas à le consulter à chaque fois que vous vous connectez à votre compte pour découvrir de nouvelles opportunités. Ensuite, on passe à l'onglet Tous qui vous permet de parcourir notre répertoire d'éditeurs. Vous pouvez rechercher des éditeurs à l'aide de mots-clés directement, juste ici, ou utiliser les filtres sur la gauche pour restreindre les résultats de la recherche en fonction du type de promotion, du secteur et de la région. Vous pouvez facilement les inviter à votre programme en cliquant sur le symbole plus qui vous permet de les ajouter à droite ou leur envoyer directement un message avec la petite enveloppe si vous souhaitez communiquer avec eux. Vous pouvez aussi passer en vue détaillée pour voir plus d'informations ou cliquer directement sur le nom des éditeurs pour accéder à leur profil qui se présente un petit peu comme le vôtre. Alors ensuite, en revenant au menu des éditeurs directement, vous allez pouvoir accéder au répertoire des opportunités qui vous permet de trouver les opportunités d'annonces d'éditeurs. Il s'agit d'un excellent moyen pour vous de trouver des éditeurs de niche ainsi que des placements d'exposition sur le site pendant les périodes saisonnières, par exemple les soldes ou le Black Friday. Là encore, vous pouvez utiliser les filtres situés sur le côté gauche directement pour affiner les résultats de votre recherche. Ensuite, on retourne encore au menu éditeur et là, dans gestion, en dessous des gestions des éditeurs, vous allez pouvoir visualiser tous les éditeurs qui sont déjà associés à votre programme. Hop. Donc si vous souhaitez télécharger votre liste d'éditeurs directement, vous pouvez le faire via la petite icône de disquette orange sur le côté droit pour les exporter en CSV directement ou au format Excel. Ensuite, dans la section validation des éditeurs, vous pouvez voir qui a demandé directement à rejoindre votre programme et les approuver ou les rejeter comme vous le souhaitez. Il est préférable de gérer cela sur une base hebdomadaire, évidemment, pour éviter un arriéré d'éditeur en attente de rejoindre votre programme. Si vous avez activé les approbations automatiques, aucun éditeur en attente ne sera trouvé, évidemment. Enfin, la dernière section, groupe d'éditeurs, vous permet de gérer des tags que vous allez pouvoir attribuer à vos éditeurs. Hop. On peut ici afficher les étiquettes. Alors évidemment, là, il n'y a rien qui remonte parce que pour l'instant, il n'y a pas d'éditeur sur le programme, mais ça vous permet de classer et regrouper les éditeurs associés à votre programme pour les classifier, par exemple, par type de levier, etc. C'est très utile ensuite pour l'établissement des rapports que l'on verra plus tard. Maintenant, nous allons nous rendre dans la section compte pour aller voir votre profil, dans aperçu du profil. C'est ici que les éditeurs vont pouvoir voir toutes les conditions relatives à votre programme. Il est donc important de garder ce profil informatif et à jour.
Et votre profil doit contenir évidemment des informations relatives à votre entreprise et à votre programme d'affiliation. Il est également important que les coordonnées de contact en bas ici soient bien à jour. Vous pouvez les modifier avec le petit stylo, car c'est ces informations que les éditeurs vont utiliser pour vous contacter directement. Ensuite, on va s'intéresser aux onglets juste ici, notamment à celui des conditions de participation. C'est vraiment l'onglet le plus important, car ça va être la véritable vitrine de votre entreprise. Les éditeurs y ont accès et viennent y consulter les informations relatives à votre programme, comme je vous expliquais, et à ses performances. Il est donc important de bien remplir cet onglet en indiquant les conditions de participation, les leviers que vous souhaitez activer ou non sur votre programme et tout ce qui va être spécifique à l'utilisation de votre marque juste ici. Vous avez ensuite l'onglet performance qui est également visible aux éditeurs et ils peuvent ici voir donc les performances du programme directement avec votre index AWIN qui vient agréger en fait votre taux de conversion, le taux de validation des commissions, le PC qui est le revenu par clic comme c'est indiqué et le délai de validation de vos commissions. Ça a beaucoup d'importance évidemment aux éditeurs parce que c'est le cœur de leur travail et de leur rémunération. Ensuite, si vous souhaitez ajouter un nouvel utilisateur au compte, vous pouvez le faire via la section Inviter un utilisateur que vous allez retrouver juste ici. Et vous aurez simplement à saisir l'adresse email de la personne et à choisir le niveau d'autorisation que vous souhaitez lui accorder, puis ensuite valider avec le bouton Inviter. Pour supprimer au contraire un utilisateur, il faut vous rendre sur la partie autorisation du compte et c'est sur cette page que vous allez pouvoir éditer les utilisateurs existants et les supprimer de votre compte. Alors juste ici, vous allez trouver l'onglet commission qui va vous permettre de valider les transactions en attente, d'ajouter des commissions manuelles au système ou de créer des règles de commission pour certains éditeurs. On va commencer donc par la gestion des transactions en attente, juste ici. Vous allez pouvoir trouver toutes vos transactions justement en attente qui doivent encore être validées. Vous pouvez ici les accepter ou les refuser manuellement. Il faudra toujours bien renseigner un motif pour le refus. Vous pouvez également voir l'URL à partir duquel une transaction a été référencée. Et comme votre programme est réglé sur les validations automatiques, vous ne devez refuser que les ventes pour lesquelles une commande a été annulée, par exemple. Vous pouvez laisser les transactions acceptées en attente sur le compte après la période de validation pour qu'elles soient automatiquement approuvées. Ensuite, on va passer à la gestion des réclamations éditeurs. Ces types de questions sont généralement posées par des éditeurs de cashback au nom d'un client qui n'a pas reçu la commission pour son achat. Ces requêtes sont validées automatiquement tous les 75 jours. Il est donc important de vérifier les références de la commande avec vos systèmes internes pour vérifier que les commissions des clients sont bien valides. On va enchaîner avec la validation des transactions en attente par lot. En effet, il se peut que vous souhaitiez valider des transactions par lot lorsque vous avez, par exemple, un grand nombre de ventes à réaliser chaque mois. Vous avez la possibilité dans cette section de télécharger un fichier de validation directement ici au format CSV pour refuser des transactions par lot. Sur cette page, vous pouvez télécharger certains modèles de fichiers qui correspondent au format requis pour le téléchargement et la validation par lot. Cela peut également être fait si vous souhaitez modifier des transactions pour des commandes qui sont des retours partiels. Donc vous avez ici accepter, refuser ou modifier. Alors ensuite, on va voir l'outil ajout d'une commission manuelle qui se retrouve dans le menu commission. Cet outil va vous permettre de venir ajouter des ventes, des leads ou bien des bonus ou bien encore des frais fixes. Vous pouvez soit les ajouter comme ça un par un, soit venir directement importer un fichier CSV. À noter lorsque vous ajoutez des bonus, qu'une fois que vous avez rempli les différents champs, il faut toujours veiller à ce que le champ montant de la transaction soit bien à 0, puisque le bonus est uniquement saisi ici au niveau du montant de la commission. Alors maintenant, on va voir un autre outil qui se situe toujours dans le menu commission.
C'est le gestionnaire des modèles de rémunération qui va vous permettre de modifier les taux de commission des éditeurs, que ce soit pour une hausse de rémunération spontanée ou bien si vous souhaitez appliquer un taux préférentiel à certains types d'éditeurs. Donc, ça se présente comme ceci. Vous avez 3 onglets. Le groupe de commission auquel on ne vient pas toucher, qui est défini par les équipes Awin à la création de votre programme. Tout ce qu'on va venir modifier, c'est le taux de commission éditeur ici. Avec la flèche, on va pouvoir ajouter des taux de commission, comme je vous le disais. Par exemple, pour les bons plans, on va vouloir activer un taux de rémunération différent, un taux de rémunération préférentiel. On va le fixer, disons, à 10%, en venant le modifier juste ici. Ensuite, j'enregistre les modifications. Alors, vous pouvez aussi modifier, évidemment, si vous souhaitez plutôt une rémunération fixe, etc. Ensuite, ici, on vient sélectionner donc les éditeurs auxquels on souhaite appliquer cette hausse de rémunération. Je les sélectionne. Et là, on va pouvoir choisir si on veut que ce soit permanent, on laisse comme ça, ou bien on va modifier les plages horaires pour choisir une date de début pour cette hausse de rémunération et une date de fin. On peut ensuite venir enregistrer et on retrouvera donc les hausses de rémunération à venir dans l'échéancier. Ensuite, on va passer à l'onglet outils, où vous pourrez trouver plusieurs outils qui vous permettent de fournir des ressources à vos éditeurs et de communiquer directement avec toute votre base d'éditeurs. Donc, par exemple, dans l'onglet gestion des visuels, vous pouvez télécharger juste ici, télécharger des ressources que les éditeurs peuvent utiliser, par exemple pour vos campagnes display avec les bannières et les liens texte qui sont les plus couramment utilisés. Mais vous pouvez également télécharger des bannières au format HTML5. Il est important de noter qu'une fois qu'une bannière a été téléchargée, il n'y a aucun moyen de la supprimer. Donc on vous incite vraiment plutôt à télécharger de nouvelles bannières en écrasant les bannières existantes afin de mettre automatiquement à jour les actifs utilisés par tous vos éditeurs. Alors ensuite, si vous avez des bons d'achat ou des promotions en cours, vous pouvez également les ajouter à la section Mes offres dans la boîte à outils. Vous pouvez également attribuer les codes de bons à un éditeur en particulier, ce qui signifie que toute vente générée par ce code est automatiquement attribuée à l'éditeur. Après, sous la rubrique Mes flux produits, toujours dans la boîte à outils, vous pouvez télécharger votre base de données de produits vers notre système ou spécifier un emplacement à partir duquel nous pouvons collecter vos données. Les éditeurs de Google Shopping ou de comparateurs de prix utilisent ces données pour rechercher et afficher vos produits sur leur site. Il est donc important de télécharger un flux bien organisé pour pouvoir travailler avec ce type d'éditeur. Un autre outil utile sous cet onglet est le centre de communication. Il vous permet d'envoyer un email à tous vos éditeurs en même temps ou à une sélection spécifique plutôt qu'individuellement. Cet outil comporte différentes fonctions qui vous permettent de concevoir l'email comme vous le souhaitez ou d'ajouter un modèle HTML existant. Une fois que vous êtes satisfait de votre email, vous avez la possibilité de l'enregistrer comme modèle pour plus d'efficacité lors de son utilisation future. Vous pouvez également programmer l'envoi de l'email. Il s'agit d'un outil idéal pour partager des bulletins d'information, des lancements de produits ou des offres saisonnières. Alors ensuite, vous avez l'onglet support qui vous permet, comme son nom l'indique, de retrouver toutes les ressources utiles pour bien pouvoir aller plus loin et gérer votre programme. Vous avez par exemple le wiki qui recense de nombreux articles sur différents sujets. Donc, dès que vous avez une question, une interrogation, ça doit être votre premier réflexe d'aller sur le wiki directement. Sinon, vous pouvez directement contacter nos équipes via le formulaire de contact que vous retrouvez ici dans Contact et vous avez juste à remplir votre nom, l'adresse mail et surtout l'ID Awin pour qu'on puisse bien associer votre demande à votre compte. Voilà, on va finir par l'onglet rapport qui vous présente de nombreux rapports différents pour suivre un petit peu les performances de votre programme.
Alors on recommande surtout, de jeter régulièrement un œil, à celui des performances par éditeur qui va vous permettre, de venir voir, vos top éditeurs, comment ils performent. Alors ensuite sur la droite ici, vous voyez que vous pouvez venir filtrer, pour changer la période, choisir certains éditeurs, les regrouper, classer ensuite, par date de validation ou date de transaction. Un autre rapport qui est très intéressant aussi, ça va être le rapport sur les transactions, qui va vous permettre de suivre, l'état de vos transactions, qu'elles soient en attente, validées, suivre aussi les bonus que vous avez pu attribuer à vos éditeurs et voilà.